Bienvenue sur Kefa TV. Kefa TV. Le prophète envoyé par Dieu vers là va sauver cette veuve et son fils à cause du bien de ce qu'ils avaient donné, de ce que cette femme avait donné. Je n'ai rien, à vrai dire, une poignée de farine, un peu d'huile. Je vais faire quelque chose. Mon enfant et moi, on va manger et puis nous allons mourir. Mais Dieu a dit, à travers Élie, vous ne mourrez pas. Faites ce que vous voulez faire, mais donnez-moi d'abord. Et nous tous, nous sommes témoins de cela. Et celui qui a tout donné, Jésus, c'est lui qui nous convoque. Mon frère, ma soeur, dans l'évangile, c'est la même chose. Cette veuve, Jésus voyait les gens qui donnaient beaucoup, ils mettaient beaucoup dans le tronc. Et il dit qu'ils ont donné avec le superflu. Mais cette veuve, elle a tout donné. Tout ce qu'elle avait. Mais je pourrais dire aussi, cette veuve avait donné ou bien elle a donné ce qui était superflu. Ce n'est pas en argent. Les autres ont donné en argent, en bien. Mais elle a donné Jésus. Elle a donné tout son amour. Elle a donné tout ce qu'elle possédait dans son cœur, Jésus-Christ, à travers cette somme. Et parfois, quand les gens font des quêtes, parfois ils se disent que oui, c'est juste pour aider les prêtres. Comme quelqu'un m'avait dit, un frère, je lui avais dit, je n'ai pas d'argent. Mon propre frère s'est dit, ah, il faut me donner de l'argent. Et il y avait une sœur et puis une nièce qui était là. Il dit, ah, mais mon père, il faut dire, allez dire, on n'a qu'à te donner la quête. Il dit, la quête là, c'est pas pour moi. C'est vous qui vous devez me donner l'argent. Oui, on pense que la quête, c'est pour le prêtre. Mais si je fais la quête avec cette intention, c'est que je n'ai rien donné. C'est comme si, en faisant la quête, j'ai dit au Seigneur, puisque moi je ne peux pas me mettre dans ce panier, Seigneur, avec cet amour que j'ai pour toi, voici mon offrande. Comme tu transformes le pain et le vin
à ton corps et à ton sang, je te demande aussi de transformer cette offrande pour que cela devienne une source de grâce, de bénédiction pour moi. Qui d'entre nous a prié un jour sur ça en faisant la quête? Il y en a même, ils ne regardent même pas le panier et font signe de croix. Ils ne regardent pas. Ou bien même, ils ne regardent pas, ils te mettent dedans. C'est comme si prenez. Vous aimez trop l'argent. Non, mon frère, ma soeur. Je ne donne pas avec le cœur. Je ne donne pas avec amour. Cette veuve, ce n'est pas parce que Jésus disait qu'elle a donné tout ce qu'elle possédait. Mais tout ce qu'elle possédait, c'est Jésus. C'est le Christ qui peut toucher. Je peux donner des millions et des milliards parce que j'en ai. Parce que j'ai beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Mais aujourd'hui, à l'église et même dans la vie politique, dans l'église, dans la société, il y a des gens, même en donnant 10 chaises, 20 chaises à l'église, ils veulent que comme on appelle, la télévision soit là, les médias soient là, la radio soit là, pour qu'on voit. Jésus a dit, tu as déjà reçu ta récompense. Mais si je donne, même si c'est 5 francs, à cause de l'amour de Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu nous bénit. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse, donner. Peut-être que ce n'est pas l'argent, mais mon temps aussi, je peux donner cela à Dieu, en visitant des malades, ou bien même mon voisin qui est à côté de moi, qui est toujours seul. Je peux lui donner mon temps au nom de Jésus-Christ. Ça aussi, Jésus peut dire, oui, il a donné tout ce qu'il avait. Je peux donner mon intelligence, partager cela. Est-ce que je le fais? Mon savoir-faire. Est-ce que je fais cela? À l'église et en dehors de l'église, beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas le temps. Même en famille, on n'a pas le temps. Le temps pour les autres. Le temps pour Dieu. Et c'est pour cela que ce petit, un jour, il va demander à son père, papa, dans la journée, quand tu vas au travail, on te paye combien? Son papa dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, je veux savoir seulement. Et son papa lui dit, oui, dans la journée, on me paye $100 par jour. Il dit, bon, c'est pas grave. Et puis 1 heure, ça fait combien? Alors, si tu travailles pendant 10 heures, 1 heure, ça fait combien? Il dit, ça fait $10. Il dit, c'est pas grave. Et puis, un jour, l'enfant a cotisé, jusqu'à il a eu $10. Et puis, il dit, papa, tu dis que quand tu travailles par jour, 10 heures, on te paye $100. Aujourd'hui, moi, je vais payer 1 heure de ton temps. Il dit comment? Il dit, je vais payer 1 heure pour que tu sois avec moi pendant 7 heures. Voici ce qu'un enfant dit à son père. Parce que son père n'a pas le temps. Parfois, nous aussi, on n'a pas le temps. On pense que c'est donner l'argent ou bien un bien. Mais le temps aussi, on peut partager avec les gens. C'est ce que Jésus a fait avec nous. Oui, mon frère, ma soeur, ce matin, Jésus t'appelle. Il ne te dit pas d'aller tout vendre et puis envoyer l'argent. Mais il faut te poser la question, qui est ce Jésus pour moi, pour que je m'engage pour lui, pour que je lui donne mon temps, ou bien je donne mon temps à quelqu'un. Qui est ce Jésus pour que ce qu'on me demande de le faire, même si c'est 5 francs, je lui donne, ou bien je donne cela au nom de Jésus. Il a fait beaucoup pour nous. Un jour, Sainte
Thérèse, c'est pas Sainte Thérèse ici, hein, mais Thérèse de Calcutta. Un jour, elle nous a dit, pour la première fois, quand elle avait commencé sa mission, elle était sortie dans la rue de Calcutta. Et puis, voilà que un mendiant pauvre l'aborde. Bonjour ma soeur, bonjour. Il dit, ma soeur, durant ce temps-là, j'ai entendu que tu fais la collecte et tout le monde donne. Moi aussi, je n'ai rien, mais je vais donner. Un mendiant, et il sort 2 pièces, ça valait 100 francs. Et il sort cela, il dit, tiens, pour l'œuvre de ta mission. Et Mère Thérèse dit, elle nous disait qu'elle a regardé cet homme. Cet homme a dit, toute la journée, il n'a rien eu. C'est tout ce que j'ai eu. Alors prends. Si elle prend, comment cet homme va manger? Mais si elle ne prend pas, elle va tuer cet amour, cette joie qui l'anime de donner. Donc elle a pris les 100 francs. Mais Mère Thérèse dit, 100 francs, ça ne peut rien acheter. Mais quand elle a vu le visage de ce pauvre, ce mendiant, c'était comme si il était au ciel. Il était dans la joie. Il dit, Mère Thérèse, il ne faut pas me dire merci. Dis merci à Dieu, lui qui m'a permis de faire quelque chose en son nom. Mon frère, ma soeur, est-ce que je le fais au nom de Dieu? Ou je fais à mon propre nom? Est-ce que je le fais pour attirer sur moi la gloire ou l'honneur ou la gloire de Dieu? Jésus-Christ, qui était riche, il s'est anéanti, il est devenu pauvre comme toi et moi. Et il est mort sur la croix. Tout ce que nous faisons, frères et sœurs, ne pensons pas à ce que les gens vont dire. Oui, ils vont nous apprécier, ils vont faire cela, c'est bon. Mais pense à cet amour que tu as avec Dieu. Cette relation avec Dieu. Mère Thérèse, c'est ce qu'elle a fait. Elle a tout donné. L'amour, tout. Comme nous aussi, un jour, on devait agrandir l'église sur une paroisse où j'étais. Et tout le monde cotisait. Mais c'était difficile. Un jour, j'étais là. Voilà. Une maman, un peu âgée, elle vient dire, mon père, je vais aussi faire une offrande. Je vais faire une offrande pour l'église. Et puis elle sort 30 000. Il sait qu'elle, son travail, c'est de vendre l'eau glacée. Elle vend l'eau glacée. Dis mon père, pendant 5 mois ou 6 mois, voici ce que j'ai eu. Je donne cela au nom de Dieu pour l'église. Si elle ne prend pas aussi, qu'est-ce que la femme va devenir? Comme si on cherche ceux qui vont donner plus. Mais elle a donné. Avec joie, avec amour. Quand le Seigneur touche le cœur de quelqu'un, on ne lui demande même pas, il faut donner. Mais la personne sait ce que Dieu a fait pour elle. C'est ce que la dame m'a dit, mon père. Tu penses que je suis pauvre, je vends l'eau glacée. Comment je vais faire pour les autres mois? Ne t'inquiète pas. Ce que Dieu a fait pour moi, si je dois payer cela, 30 000 là, c'est rien. Mais il m'a donné tout gratuitement. Tout est gratuit. L'air que tu respires ce matin,
Est-ce que tu as acheté, tu as déboursé 5 francs pour ça? C'est Dieu qui t'a donné. Pourquoi pas lui dire merci? Pourquoi pas lui dire merci? Je voudrais terminer en rencontrant cette histoire. J'étais aux États-Unis avec un prêtre, un vieux prêtre. C'est lui qui m'a raconté cette histoire. Il dit, un jour, il était sur sa paroisse. Et on était sur sa paroisse. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il avait une fête. Et il avait invité un monsieur un peu âgé, 90 ans. Et après l'homélie et après la communion, il dit, aujourd'hui, je vais vous présenter un ami de longue date. Le monsieur avait 90 ans, le prêtre, lui, il avait peut-être 70 ans. Je vais vous présenter un ami de longue date. Et voilà un vieux qui sort. Il dit, lui là, c'est mon ami. Et il dit, le vieux, tu as quelque chose à dire à tes enfants? Et le vieux a dit, oui. Un jour, c'est un marin. Un jour, il était avec son enfant, son fils unique. Et l'ami de son fils, ils étaient au large, dans son bateau. Et voilà que, tout d'un coup, il y a un vent violent, la tempête. Alors, un grand marin, il a tout fait. Mais, ça ne marchait pas. Son bateau s'est renversé. Les deux jeunes, lui à l'époque, il avait 40 ans. Les deux jeunes sont tombés dans l'eau. Et il devait les sauver. Mais il avait seulement sauvetage C1. Et il pose la question, est-ce que je dois jeter cela à mon fils ou bien à son ami? Quelque chose de non. L'ami là, tu ne le connais pas. Ce n'est pas ton enfant. Jette cela à ton fils. Il a réfléchi. Il dit non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je vais donner cela à l'ami de mon fils. Parce que mon fils, s'il meurt, il sait qu'il va aller directement au paradis. Il va aller vers Dieu. Parce que il croit en Dieu. Dieu est devenu son ami. Dieu est devenu tout pour lui. Mais son ami, je ne sais pas ce qui est dans sa vie. Il ne connaît rien de sa vie. Donc, je vais le sauver pour que Dieu puisse le sauver aussi. Alors, le monsieur dit à son fils, mon fils, je t'aime. Mais que Dieu t'accompagne, que Dieu t'accueille. Et il a jeté à l'ami de son fils. Il l'a sauvé. Et puis il a dit, vous voulez savoir qui est ce fils, l'ami de mon fils? Il dit, l'ami de mon fils, c'est votre curé qui m'a invité. Aujourd'hui, il est devenu prêtre. S'il n'avait pas sauvé, aujourd'hui peut-être qu'il ne sera pas prêtre, il sera mort. Et il a dit, c'est comme ça que Dieu a fait. Il avait un fils unique. Il pouvait l'épargner. Il pouvait tout faire. Mais il n'a pas fait à cause de toi, à cause de moi. Il a tout donné. Mon frère, ma soeur, la vie est bonne. La vie est belle. Les choses du monde sont belles. Mais avec Dieu, vraiment, n'oublie jamais ton Dieu. En sortant d'ici, c'est comme si le malin il va nous rencontrer. Je vous attends dehors, mais dis-lui, je marche avec le Christ. Et si tu marches avec le Christ, alors rien ne peut te branler. Que le Seigneur notre Dieu nous aide à nous donner
au Seigneur. Que le Seigneur, notre Dieu, nous aide à nous dépouiller. Pas dépouiller notre argent, mais dépouiller notre cœur. Ce cœur qui est souvent enfermé pour que le Seigneur pénètre ce cœur. Dieu a beaucoup de choses à nous partager. Dieu a beaucoup de grâces à nous partager. Mais si tu ouvres ton cœur, mon frère, ma soeur, il fera cela pour toi. Il n'a pas épargné son fils. Qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Il a donné son fils unique. Le fils qu'il aimait tant. Mon fils bien-aimé. Alors, ce matin, il te dit à toi et à moi, tu es mon fils bien-aimé. Tu es ma fille bien-aimée. En toi, j'ai mis tout mon amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.